Donc on va repasser d'une manière rapide sur ce qu'on avait vu au dernier cours, parce qu'on ne l'avait pas enregistré. On s'était arrêté à Millat Ibrahim. Donc il dit rahimahullah: i'lam arshadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Donc on va repasser très vite inchallah, et puis après on fera une nouvelle matière que nous n'avons pas vue encore. Il dit rahimahullah: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la Hanifiyya, Milla d'Ibrahim, consiste à adorer Allah l'unique en lui vouant un culte sincère. Donc le Hanifiyya, c'est quoi? C'était la voie d'Ibrahim. Allah Azza wa Jal en parle en bien dans le Coran. Allah Azza wa Jal ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de la suivre, et nous ordonne à nous aussi de suivre la Milla d'Ibrahim, la voie d'Ibrahim. Pourquoi? Tout simplement car Ibrahim alayhi salam, c'était une personne qui a appliqué le tawhid de la meilleure des manières. Ibrahim alayhi salam, quand il était en train de se faire torturer et ils l'ont mis dans le feu pour le brûler, Jibril alayhi salam, comme il a été rapporté, est venu le voir. Jibril alayhi salam lui a dit: est-ce que tu as besoin d'aide? Ibrahim alayhi salam lui a répondu: oui, mais pas de toi. J'ai besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Donc ça nous montre le tawhid qu'avait Ibrahim alayhi salam, la confiance qu'il avait en Allah azza wa jal. Et ça nous montre aussi sa vision du monde, comment il voyait les gens comme étant des causes et toutes les choses autour de lui comme étant des causes. Et il voyait que tout était sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque comprend cela, alors il reviendra directement vers Allah azza wa jal et demandera directement à Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de commencer à toujours passer par les gens et passer par les causes. Le premier à qui tu dois demander, le premier à qui tu dois demander de l'aide et demander assistance, c'est Allah Azza wa Jal. Avant de demander à un autre être humain, avant de demander à une personne que tu crois être quelqu'un qui peut t'aider, commence toujours par demander à Allah subhanahu wa ta'ala, commence toujours à avoir ton cœur relié à Allah Azza wa Jal, et toutes tes choses iront bien, et Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira toutes les portes. Et il faut savoir que celui qui est toujours là à demander aux gens et à faire confiance aux gens, alors rien ne marchera pour lui jusqu'à ce qu'il commence à demander ou à toquer la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala avant toutes les autres portes. Il continue en disant: وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il a dit: c'est cela qu'Allah a imposé à toute l'humanité, et c'est la raison pour laquelle il l'a créé l'humanité. Comme il l'a dit lui-même: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le terme m'adore signifie ici m'unifie. Donc Allah Azza wa Jal t'a créé en quelque sorte pour la Milla d'Ibrahim. Allah Azza wa Jal t'a créé pour appliquer le tawhid de la meilleure des manières et de l'adorer seul subhanahu wa ta'ala sans rien ne lui associer, comme il l'a dit ici dans Surat al-Dhariyat. Il continue en disant: وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Donc il dit rahimahullah, en outre, la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser est l'unicité qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah. Et la chose la plus importante qu'Allah a interdite est le polythéisme, qui consiste à adorer autre divinité avec lui. La preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Donc ici, ce qu'on comprend et ce qu'on devrait avoir dans notre cœur, ce que chaque musulman devrait appliquer et vivre dans sa vie de tous les jours, on devrait avoir la compréhension totale que la chose la plus importante dans notre vie, c'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Ton iman, la foi que tu as dans ton cœur, la croyance qu'Allah Azza wa Jal est un, les adorations que tu fais seulement pour Allah Azza wa Jal, ça devrait être la chose la plus importante que tu as dans la vie et la chose que tu fais passer avant toute autre chose. Et la chose que tu devrais vouloir éviter le plus, ça devrait être le shirk, le polythéisme, qui pourrait, wal'iyadu billah, te mener en enfer éternellement sans aucune sortie. Donc, si le musulman il a ces principes-là dans sa vie, si le musulman il a cette croyance-là et il vit de cette manière-là, il vit en voulant atteindre le meilleur degré de tawhid dans sa vie et en voulant éviter le shirk du mieux qu'il peut, alors ce musulman-là, il vit de la meilleure des manières et il vit la Milla d'Ibrahim à son meilleur. Alors que celui qui se réveille le matin et il pense à l'argent, il pense aux études, il pense aux enfants, il ne pense qu'à se marier, il ne pense qu'à devenir meilleur et à ce que les gens le voient d'une meilleure manière, de la meilleure manière possible, alors cette personne-là, il faut savoir qu'il a un nom de musulman, qu'il a la religion musulmane, mais qu'il ne vit pas comme un musulman. La personne qui vit comme ça, il vit comme un mécréant.
Même s'il s'appelle Mohammed, il vit comme Jacques. Il ne vit pas comme Mohammed. Il n'a rien à voir avec Mohammed. Si on regarde les Sahaba radiyallahu anhum, comment ils vivaient, l'un d'entre eux avait de la peine s'il ressentait que son iman n'était pas bien. L'un d'entre eux avait de la peine s'il sentait qu'il avait fait une erreur. Alors là, imaginez si l'un d'entre eux aurait cru avoir fait du shirk ou aurait cru être tombé dans la mécréance, ce qu'il aurait fait. Radiyallahu anhum. Donc le musulman, il devrait appliquer ces versets du Coran, il devrait en faire la base de sa croyance, les fondements de sa croyance, et il devrait, comme on a dit, faire passer le tawhid avant tout et éviter le shirk de la meilleure manière qu'il peut. Donc il continue en disant, rahimahullah, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit donc si on te demande quels sont les trois fondements qu'il est nécessaire pour toute personne de connaître, et là on va rentrer dans les trois fondements qui sont en fait la raison pour lesquelles ce livre est nommé Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Il dit si quelqu'un te demande c'est quoi ces trois fondements-là, alors tu dis, réponds, c'est le fait que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça les trois fondements. Et ces trois fondements-là, on les tire d'où? On les tire d'un hadith du prophète alayhi salatu salam où il dit que lorsqu'une personne va rentrer dans sa tombe, alors Munkar wa Nakir vont le questionner à propos de trois choses. Premièrement, qui est ton Seigneur? Deuxièmement, quelle est ta religion? Troisièmement, que disais-tu à propos de cet homme-là qui vous a été envoyé, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont ça les trois fondements. Il commence en disant le premier fondement. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Il dit, si on te demande qui est ton Seigneur? Réponds alors, mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué, ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Il est celui que j'adore, je n'adore personne en dehors que lui. La preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il continue en disant, l'univers c'est tout autre chose qu'Allah, et je suis un élément de cet univers. Donc là en fait il appuie sur l'importance de connaître son Seigneur, connaître Allah Azza wa Jal. La personne qui adore Allah sans le connaître ne peut pas adorer Allah comme il se doit. La personne qui adore Allah ou prétend l'adorer sans le connaître ne peut même pas réellement l'adorer en réalité. Aujourd'hui, subhanallah, l'un des problèmes les plus communs que nous avons en tant que musulmans, c'est qu'on ne connaît pas Allah Azza wa Jal. Des fois on trouve quelqu'un, ou même nous-mêmes, des fois ça fait des années qu'on vient à la mosquée, des années que nous sommes dans la religion, des années que l'on pratique la religion d'Allah Azza wa Jal, mais on n'a jamais cherché à savoir qui en réalité est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que l'on sait à propos d'Allah, nous en tant que musulmans? Comment est-ce que je peux me rapprocher d'Allah Azza wa Jal? Je veux connaître mon Seigneur, je veux connaître mon Créateur. Ça ne nous vient pas à la tête habituellement. Habituellement, ce qu'on veut connaître, c'est le salaire. Ce qu'on veut connaître, c'est comment est-ce que je peux avoir une meilleure vie. Habituellement, aujourd'hui, al-'iyadu billah, c'est ce qu'on veut connaître en tant que musulman. Alors qu'ici, il te dit, la première des choses à savoir, c'est quoi? C'est qui est ton Seigneur. Mar Rabbuk, c'est qui Allah Azza wa Jal. Et il faut savoir, mes frères et sœurs, que celui qui ne savait pas qui était Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya, dans cette vie, ne va pas le savoir dans la tombe. Celui qui ne connaît pas son Seigneur ici, quand il est vivant, il ne va pas savoir qui est son Seigneur dans la tombe. Et dans la tombe, ça ne revient pas à la science, ça ne revient pas au ilm, c'est pas la connaissance que tu avais dans la dunya que tu vas commencer à appliquer. Quand les anges vont venir te voir et ils te diront qui est ton Seigneur, tu ne vas pas répondre avec ton cerveau de par ta connaissance, tu vas répondre avec ce qu'il y avait dans ton cœur. Tu vas répondre avec la manière dont tu as vécu. Si toi tu vivais la ilaha illallah, tu vas dire mon Seigneur c'est Allah. Si toi tu vivais la ilaha illallah, tu vas dire quoi? Ma religion c'était l'islam. Si toi tu suivais le prophète alayhi salatu salam, tu vas dire quoi? Mon prophète c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui ne vivait pas ça et était loin de ça, doit savoir qu'il ne va pas pouvoir répondre de la bonne manière. Wal-'iyadu billah. Donc ce n'est pas seulement le fait de prier 5 prières et de savoir que Allah Azza wa Jal c'est mon Seigneur, l'islam c'est ma religion et Muhammad alayhi salatu salam c'est mon prophète qui vont me sauver. Mais il faut les vivre et les avoir dans le cœur. Et on sait tous par exemple que lorsqu'une personne a quelque chose dans le cœur, il va souvent en parler. Quand quelqu'un aime quelque chose, on va toujours trouver cette chose-là sur sa langue. Il va toujours être en train de répéter des informations à propos de cette chose-là. La même chose pour celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime son prophète alayhi salatu salam et qui aime sa religion. Il continue en disant rahimahullah, l'univers c'est toute chose autre qu'Allah et je suis un élément de cet univers. Si on te demande ensuite comment as-tu connu ton Seigneur, donc si on te demande comment est-ce que tu connais Allah Azza wa Jal,
Et là, il va te dire comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est à noter et il faut s'en rappeler. Il dit, réponds par ses signes et ses créatures. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. La preuve se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Donc le premier type de ayat, le premier type de, comment il nomme ça ici, le premier type de signe que nous avons en tant qu'être humain pour connaître Allah Azza wa Jal, c'est les signes qu'il y a dans l'univers. C'est les signes qui sont la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il vient d'en nommer certains. On a le soleil, on a la lune, on a nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a tout ce qui est relié au monde de l'invisible que nous avons ici dans cette dunya, comme les rêves par exemple, comme l'imagination. Tout ça, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a les animaux qu'il y a autour de nous, les forêts, les lacs, les océans. Tout ça, ce sont des signes d'Allah Azza wa Jal. Et après, en deuxième lieu, on va avoir les signes reliés à la parole d'Allah. Donc les signes d'Allah se divisent en deux. On a les signes qui sont reliés aux créatures d'Allah Azza wa Jal, à tout ce qu'il a créé. Et on a les signes qui sont reliés à la parole d'Allah Azza wa Jal, à sa révélation. Donc il dit, rahimahullah, ainsi que sa parole. Donc le deuxième type de signe qu'on a dit, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit, votre Seigneur c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. De plus, le Seigneur est celui qu'on adore. La preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait pousser toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui donnez donc pas d'ego alors que vous savez. Donc ici, il parle d'une troisième chose. Quelle est cette troisième chose-là? C'est que le fait que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, comme le disent les savants, le fait que tu appliques Tawhid al-Rububiyya, ça te pousse à appliquer Tawhid al-Uluhiyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain, du moment où il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur, alors sa croyance en Allah Azza wa Jal le pousse à adorer Allah seul. Le fait qu'une personne sache qu'Allah Azza wa Jal c'est le créateur, et puis après qu'il adore autre qu'Allah, ça ne fait aucun sens, c'est illogique. Car si tu sais qu'Allah c'est le créateur, pourquoi tu vas adorer une idole qui ne crée rien? Si tu sais qu'Allah Azza wa Jal c'est le créateur, pourquoi tu vas adorer un être humain qui a été créé par le créateur? Ça ne fait pas de sens. Toi, en tant qu'être humain, tu dois utiliser la logique qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée et tu dois adorer celui que tu sais être le créateur. Car c'est le seul qui peut te bénéficier. Personne d'autre ne peut te bénéficier. C'est le seul qui peut te causer du tort s'il voulait. Personne d'autre ne peut le faire. C'est le seul qui peut te donner la subsistance. Personne d'autre ne peut le faire. C'est le seul qui peut te donner la vie et t'enlever cette même vie, te donner la mort. Personne d'autre ne peut le faire. Donc ne va pas adorer une idole qui ne parle pas et ne fait rien. Et ne va pas adorer un être humain comme toi qui ne te bénéficie pas et ne te nuit pas. Mais adore plutôt le créateur de ces choses-là, celui qui peut te bénéficier et qui peut te nuire s'il le voudrait. Il continue, rahimahullah, en citant une parole d'Ibn Kathir, rahimahullah, où il a dit Al-Khaliq li hadhihi al-ashya' huwa al-mustahiq lil-ibada. Ibn Kathir rahimahullah, il a dit, celui qui a créé ces choses est le seul digne d'adoration, subhanahu wa ta'ala. Il continue en disant, quant aux différentes formes d'adoration, nous avons l'islam, la soumission, l'iman qui est la foi, l'ihsan qui est la bienfaisance, ainsi que l'invocation, ad-du'a, la peur qui est al-khawf, l'espoir qui est al-raja', la confiance, al-tawakkul, le désir, al-raghba, l'effroi qui est al-rahba, l'humilité, la crainte, le retour vers Allah, la demande d'aide, la demande de protection, la demande de secours, la demande, ou plutôt le sacrifice, le serment et d'autres adorations qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné d'accomplir pour lui seul. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour l'usul al-thalatha, sinon on n'aura pas le temps de faire les fondements du tafsir. Et on continuera, Inch'Allah, au prochain cours.